5,30 € maintenant. Ça a baissé de manière significative pour Looping Day, également le numéro 12. Ça continue de le faire. Qui avait été convaincant dans les qualifs précédentes. Il a remporté au forceps. La cote divisée par 2 pour ce numéro 12, Julien. Après René Palliard. Et on a fait le plein, 16 partants et partantes qui montent sur la piste, sous les ordres. Et départ validé pour le prix Lavater, la Q3 pour les étriers Races concernant les 4 ans. 2700 mètres à parcourir. L'Exit Banville est bien parti au centre avec également à l'extérieur le numéro 3, Lacana de Félière. L'écrin d'or est 3e. Lionheart est bien parti en dedans. Le grandissime favori de la course qui est tout de suite à la pointe du combat. Avec dans son dos Looping Day. Non loin, il y a Lara Dulaire, alors qu'à l'arrière, le numéro 6, Lambada du Goutier, a perdu toute chance d'entrée de jeu. Ouais, il va être disqualifié. Il s'est fait d'ailleurs en direct une 6e fois consécutive. Devant, c'est le favori, c'est Lionheart qui est devant en tête. Lexi de Banville, très en vue également, est en 2e position. À leur extérieur, le numéro 3, la Canette Folière, qui est suivi par le numéro 5, l'écrin d'or, qui vient 4-5e. Devant Looping Day également, qui est bien placé un petit peu plus loin. On voit Lisbonne Dry en compagnie également du numéro 8, le Voyou d'Almo, pour passer devant les tribunes. Avec toujours Lionheart qui a la tête et la corde. Dans son dos, Lexi de Banville en 3e position. La Canette Félière rejoint maintenant par l'Asca du Levant. En dedans, c'est le 12 Looping Day, alors que le numéro 7, Lochan, a été disqualifié. L'écrin d'or bénéficie d'un bon parcours avec Alexandre Abrivard. Il est en 6e position, devant encore Lisbonne Dry. Dans la seconde partie du peloton, il y a le Voyou d'Almo, avec aussi le 4, Leonardo Delou. Little Aurélie est assez loin, la 2e favorite de la course, la plus riche de cette épreuve, alors que nous avons également parmi les derniers le numéro 13, Lovissime. Un rythme toujours régulier depuis le départ, sur le pied d'une 9, une 10, une 11. On oscille entre ce rythme-là, alors qu'à l'arrière-garde, on fait la faute avec Lucky Lake Jackson. Et c'est toujours Lionheart qui est en tête devant l'Ascana du Levant, qui s'est bien rapproché à son extérieur. Dans le dos des leaders, Lexi de Banville a le très bon parcours, tout comme la Canette Folière, à l'instar également de l'écrin d'or, qui attend toujours en 5-6e position, avec à ses côtés Looping Day. Un petit peu plus loin, on voit Lara Dulaire qui attend côté corde devant Lisbonne Dry ou encore le Voyou d'Almo. Le rythme a été repris sur le pied de 1,17 maintenant avant d'aborder la montée. Toujours les mêmes aux avant-postes, Lionheart, l'Asca du Levant, évoluant sur la même ligne et animant conjointement avec le numéro 3, la Canette Félière, 3e, Lexi de Banville en dedans, tout comme le numéro 12, Looping Day. L'écrin d'or attend encore avec Alexandre Abrivard qui vient de se retourner d'ailleurs et qui voit venir à l'extérieur Paul Ploquin avec Lisbonne Dry. Leonardo Delou, le numéro 4, tente de quitter quelques rangs. Lara Dulaire est au sein du peloton, tout comme Lovissime, mais c'est maintenant Lara de Chenu qui ferme la marche. C'est vrai qu'on avait bien temporisé en pleine et on continue de temporiser avant de réaccélérer dans un instant dans la montée avec l'Asca du Levant qui met la pression pour l'instant sur le favori Lionheart. Les choses sérieuses n'ont pas encore commencé, les concurrents ne sont pas encore lancés, ça va bientôt se décanter. L'écrin d'or vient en 3e position et arrive lancé avec la Canette Folière qui essaye de rester au contact. Lexi de Banville semble aller assez facilement, attention, Lisbonne Dry également qui accélère alors que le favori semble battu. L'une des moins riches, l'Asca du Levant, qui fait un véritable numéro, qui est en train de faire plier celui qui est très joué, Lionheart, avec également l'écrin d'or qui est passé en 3e position. Lexi de Banville qui a longtemps été préservé et 4e devant encore Lisbonne Dry. Est-ce que l'Asca du Levant va pouvoir aller jusqu'au bout comme cela avec Marius Durville? Ça pourrait être magnifique, mais l'écrin d'or est en train de venir au faute de l'Asca du Levant qui laisse le champ libre maintenant. Lisbonne Dry avec l'écrin d'or, avec Lexi de Banville et Lionheart qui est à côté corde. L'écrin d'or en dedans avec Alexandre Abrivard devant Lisbonne Dry aux abords du poteau. Lisbonne Dry va avoir le dernier mot. Incroyable retournement de situation. L'écrin d'or est 2e devant Lexi de Banville et au 4e rang le numéro 11, Lionheart. C'est le numéro 5, l'écrin d'or qui renoue avec Lisbonne Dry qui s'impose. Lisbonne Dry qui s'impose tout à la fin devant l'écrin d'or. Ce serait une belle fin de course de Paul Ploquin qui vient chercher l'écrin d'or sur le poteau. On revoit ça au ralenti. C'est fait pour Paul